Bah, je sais pas, je peux vous parler de... Kate Winslet. Ah oui, Kate. Alors, Kate Winslet, qui était dans celle qui jouait dans Titanic. évidemment, elle était invitée justement... Every night in my dream, I see you, I feel. Putain, je vois le bateau. Moi, je suis tout l'iceberg, connard. Merci. Alors, Je le fais mieux qu'elle. Ah oui. Elle était invitée du Late Show, vous savez, de Stéphane Colbert. Bien sûr. Et puis elle s'est confiée sur sa peur des vaches. Elle a peur des vaches. Attendez, excusez-moi, vous venez ici, vous prenez la voiture, C'est ça. vous vous garez, Ouais. vous cherchez une place, etc. pour venir nous dire que Kate Winslet, elle a peur des vaches. Elle a peur des vaches, elle a Moi, je peur savais d'être pas. piétinée par un troupeau de vaches, Ah ouais. même. Alors vous savez que... Non mais c'est dangereux les vaches. Hein. Il y a à peu près... vous savez, quand vous voyez les narines d'une vache... C'est qu'il est trop tard. Qui écume. Il est trop tard. Non mais, qui écume, généralement il faut partir. Vous savez que la vache, elle a un regard à 300 degrés. Ah ouais. C'est-à-dire que... Attends. Elle voit... 300 degrés ou 380 non, 380, ça n'existe pas. Non, 300. C'est l'avion, le 300. 300, elle a des yeux dans le dos. 300, c'est 360, non mais 360, elle aurait des yeux dans le dos. La vache, Pas une mouche. Non mais la vache, elle voit ses épaules, pas sa queue. Mais à un moment donné, Pas comme toi. C'est pas comme vous, c'est le contraire de vous. non mais Vous voyez pas vos pieds. Ah, merci. non mais il y a 300 accidents 49. de gens qui ont des accidents avec des vaches. Une vache c'est 700 kilos. Hein. Ouais, c'est bon. Merci. Elle vous Allez. bouscule un peu, voilà. Merci. Donc voilà, mais elle a fait cette confidence. Hein. Merci. Moi je vous donne l'actualité. Les enfoirés. Oui, alors les enfoirés à Montpellier. Alors c'est intéressant parce que cette année, vous savez qu'il y a un sketch qui est joué par François-Xavier de Maison et Michel Larocque. Ils ont repris un sketch, Le permis de conduire, de la fameuse pièce Ils s'aiment. Je rappelle, Ils s'aiment, écrit par Pierre Palmade, Muriel Robin, mise en scène C'est pas gênant. de Muriel Robin. C'est pas gênant. Et c'est une bonne idée. Voilà, c'est voilà. En tout cas, ça plaît au public. Ils ont déjà joué plusieurs fois leur pièce. Et puis, non, mais c'est alors voilà, il n'y a pas d'opposition. Ils vont toucher des droits. Alors pour jouer comme ça sur plusieurs concerts à Montpellier, ça va représenter en fin de semestre, ça fait à peu près 1 800 € à peu près de droits à se partager entre les auteurs, les deux auteurs. Voilà, Merci. c'est plutôt pas mal. Et la bonne surprise cette année, vous savez que Anne-Marc Cassius, La productrice. la productrice et directrice artistique des Enfoirés, elle a fait tout pour obtenir Léon Marchand, qui est comme la star de l'année. Ouais, mais viens pas. Et non, elle l'a appelé... C'est ça la bonne nouvelle. Non mais moi j'en peux plus. Moi, sérieux, j'en peux plus. Non mais c'est pour vous montrer le travail quand même. Ah oui, de le toutes les travail. équipes. Moi aussi je peux passer des coups de fil. Si tu racontes comme Bah oui, ça connerie. arrive, mais Pour c'est qu'un comme mec qui me dise non, moi aussi je peux l'appeler. Hein. Oui, je sais. Oh là là, c'est Vous pas possible. préférez Britney Spears ou je ne sais. Non, pas tout de suite. Britney Spears, on attend un peu parce que c'est le clou du spectacle. Alors Lynn Renaud. Ouais, On a des nouvelles de Lynn Renaud. Ouais, vas-y. Alors vous savez qu'elle fêtera déjà ses 97 ans le 2 juillet prochain. Ah, cool. Ah, mais c'est comme la doyenne C'est dans la fort. chanson aujourd'hui. Hein. Ah, bien sûr, il y a elle et. Ah bah elle. Ah, elle. Mireille Ah, les Mathieu, autres sont un peu loin derrière, ils sont à 92, 93. Mireille Ah, il y a Hugo Frey. Hugo Frey, 96, cette année, il est de 1929. Bien sûr. Et le 18 août. Alors non, Lynn Renaud, elle s'est exprimée parce qu'elle s'est confiée justement à propos de la chirurgie esthétique. Elle a fait ce qu'on appelle, elle, une blépharoplastie. La blépharoplastie, C'est quoi? Ben, c'est quand on se fait couper les paupières pour agrandir Ah, les yeux. d'accord. Alors, Vous voudriez vous faire couper autre chose pour aller plus vite. Lynn Renaud a avoué, je n'ai jamais fait de lifting. Vous pouvez pas prendre une montgolfière, ou ça. C'est-à-dire Taper par le bas, non, c'est sûr que. Faudrait vraiment lâcher beaucoup de lest. Non, alors elle n'a jamais fait de lifting, sans regret, parce que quand elle voit, elle me dit, les femmes qui se sont abîmées à ce jeu, elle ne regrette pas. En revanche, elle révèle sans tabou d'être passée chez un chirurgien pour se faire reprendre les paupières, parce qu'à un moment donné, elle dit, je cite Lynn Renaud, j'avais les paupières qui tombaient un peu comme celles de François Hollande. Ah ouais. Donc, Et moi j'ai un mec qui s'est fait refaire les glaouis, il a dit j'avais des glaouis qui tombaient un petit peu comme celles de Fabien Lecoeuvre. Non mais c'est vrai que François Hollande il a les paupières qui tombent, ouais. oui, paraît-il. Ouais. Donc, mais enfin, c'est une opération, on les sait gens pas ce qu'on l'avouent. remarque Vous tout de savez, suite, celle qui en a le mieux parlé, c'est Faustine Bollard. Ah oui. Faustine Bollard en a très bien parlé en Ah ouais. 2019. Elle avait avoué qu'elle avait fait l'opération, elle trouvait que les Et yeux... Jean-Michel l'a fait. Oui, exact. C'est vrai. Eh ouais. Et Alors bon, Benjamin il y a Castaldi. Sharon Stone, Quoi dans les hommes, il y Benjamin a... Castaldi. Ah, il l'a vraiment fait. C'est pas une blague. Bah, ça a rien changé. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. Ah ouais. Non, mais il y a beaucoup. Casta réveille la France. Hein, sur Europe. Voilà, non mais c'est une Tous les opération... matins, 7h, 10h. C'est une opération commune, hein, mais il faut faire attention pour ne pas se faire trop couper la paupière. Parce regarde qu'on les peut avoir. yeux. Vous savez qu'il y a une asymétrie dans le regard de chacun.
Et si on fait les deux côtés de la même manière, ça peut changer le regard. Ouais, je sais. Vous Merci. connaissez- selon si vous êtes de côté ou Ouais, d'accord, très faites bien. attention, quoi. Ouais, ça va durer combien de temps, cette connerie Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, alors lui c'est, oui, alors écolo, mais pas trop. Vous savez qu'en ce moment il y a un scandale en Californie. C'est de vous, ce titre? Bah oui. C'est un boss. Ouais, j'ai trouvé ce meilleur titre. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, écolo, mais pas trop, parce que, en fait, Voici. vous savez que c'est un très J'ai vu le grand... même titre dans Voici. C'est vrai. Ils lui ont piqué. Bah, de toute façon, on est souvent repris C'est fou par cette Voici, hein. coïncidence. Non, mais là, c'est. Voici. Non mais les mecs, C'est un génie, ce mec, sans déconner. Moi, je vous jure, je crois que je vais lancer un nouveau magazine People qui va s'appeler BG. Big Laoui raconte. Non, mais sans rigoler, BG, il te rejoint. Oui. Alors, vous savez qu'il c'est un grand militant pour la défense de l'environnement. Ouais, Alors, ouais. l'acteur est très critiqué justement parce qu'au moment des incendies qui ont ravagé la Ah oui. Californie, Et évidemment... sa maison. Ah bah lui, elle est... Non, sa maison n'a pas été ravagée, je crois. Ah, sûr, peut-être si, un si, peu. je crois. Si, il m'a Un dit. peu, oui, quand même. Alors, il n'y a pas d'un peu. elle a été un peu. Il n'y a pas d'un peu. Hein. C'est où, tout, rien. Oui, c'est Un peu vrai. ravagé. Ben, vous avez raison, je crois. Merci. Et alors, on lui reproche d'avoir sauté immédiatement dans son jet privé le 10 janvier avec sa fiancée, Victoria Cherity, et son père, bien sûr, George DiCaprio, pour rejoindre le Mexique. D'ailleurs. Donc effectivement, pour un écolo, on se dit il saute Ah dans son ouais. jet privé, etc. Lui, il faut savoir que par ailleurs, il fait beaucoup de conférences pour défendre l'environnement. Bien sûr, ouais. Ensuite, il intervient sur des pubs de voitures électriques, on le sait. Ouais. Il Ah a oui, mais soutenu ça va, ouais. Harris. Ah non, oui. non, non. Il faut être Voilà. cohérent un peu avec ses Ouais, convictions. à part soutenir Voilà. Harris, Oui. ça va. Le jet quand tu te Non, quand le t'es jet. Voilà, écolo, donc il y a une espèce de débat en ce moment là-bas dans la presse et Écolo. tout ça. Voilà, on lui dit que c'est Moi aussi, pas moi, je suis, vous me connaissez, écolo. l'écologie. Complètement. C'est ma vie. important. Et Je peux vous dire que moi, là, il n'y a pas un truc qui dépasse. Après, vaut mieux être moitié écolo qu'écolo pas du tout. Hein. Exactement. C'est vrai. Moi, je suis exactement. Oui, je suis d'accord avec vous. Regardez, moi, je suis Bien vu. je suis mi-écolo, Non, t'as Ni pas écolo. Choco. si. mi-diesel. Si vous l'avez la vaisselle à la main. Lave la vaisselle à la main. Quoi Choco. Mi-écolo, mi-choco. Tu dis qu'il va prendre. Ah ouais, chez la pique qui chante, lui, c'est vrai. John Travolta. Alors, il y a une info de Non, Fabien Leclerc. Travolta, ouais, il s'est mis au stretching matinal. Bon, il s'étire les muscles au réveil parce que pour enlever les raideurs du matin. Ah ouais Quelle raison. Bah vous, pour enlever les raideurs du matin, faut faire beaucoup de Non, stretching. mais- Hein. Non, mais sans rigoler. Hein. Non, il enlève les raideurs du matin. Qui a des raideurs le matin Merci, Michel Marie. Tout va bien. Faites-nous rêver, mon cher. Il est 6 heures. Donc Il est 6h15. Une raideur m'habite. Alors, je sais pas. Alors, c'est Ben, le fils de John Travolta, qui lui a installé une barre. Il a mis une barre entre deux portes. Vous les n'avez raideurs. pas ça chez vous? Bien sûr que j'avais ça. Et on se suspend. Exactement, on se suspend. À 80 cm du Ouais, moi, sol. et Jean-Michel, vous savez ce qu'il fait? Il envoie son zboob comme ça. Non, mais vraiment. Donc, bon, toutes les stars ont ça, le stretching matinal, enfin c'est très Bien sûr. important, on s'étire le corps et voilà, ça détend les muscles. La grande question que se posent tous les téléspectateurs à 20h57 sur C8, bien entendu en direct, pourquoi vous êtes venus allez. Non, mais alors, vous voulez vraiment nous parler d'Herbert Léonard? Ah non? Mais si, j'ai Herbert Léonard. Là. Alors, moi, je l'adore, Herbert Léonard. Mais C'est si pour vous le voulez, plaisir, tout ça. Si vous voulez. J'adore Il a ce mec. déclaré chez notre ami Jordan Deluxe que sa chanson Pour le plaisir, succès de l'année 1981. C'était écrit par Julien Lepers. Julien Lepers et Vline Buggy, faut pas l'oublier, Ça. et Babar. Vite Buggy Babar l'éléphant, il a écrit. Non, c'était Bien sûr qu'il a. Non, mais Non, c'était une c'est vrai programmatrice. qu'il a l'oreille musicale, Babar. Non, Arlette Tabar, elle était programmatrice Ça à Europe 1, Oui. Arlette Tabar, mais tout le monde l'appelait Babar. Arlette à Tabar. l'époque. Oui, oui. Il est dans qui sont Marc chef Tabar, non magazine. Non, Arlette Tabar. Arlette Tabar. Alors ils sont trois à avoir coécrit la chanson. Herbert Léonard n'est pas, il est juste interprète. Ouais, je sais. Mais en étant qu'interprète, ils ont quand même vendu 2 600 000 pour le exemplaires du plaisir, single, le 45 tours à l'époque. Bien sûr. Et plus d'un Il a million touché. d'albums. Ouais, il a fait
il a payé 500 000 euros d'impôts. C'est à peu près ça, ouais. C'est quand même Ah, colossal. c'était l'info en fait que tu devais dire. Quoi. Voilà, mais c'est bien que vous l'ayez complété. En fait, c'est l'info que j'ai sur ma fiche. Moi, plus de 500 000 euros d'impôts pour un seul titre. Oui, alors ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que Ah oui, il y a oui. d'abord les artistes ont un contrat d'interprète et Bien après sûr. il y a les contrats d'auteur, compositeur, éditeur. Lui, sur son contrat d'interprète, il a touché uniquement. Enfin, il a payé 500 000 euros aux D'impôts. impôts et il a gagné 500 000 euros, puisqu'à l'époque, c'était 50%. Bien sûr. Pour les fiscaux. Ça a baissé, maintenant, c'est du 47%. Merci. Voilà, pour les impôts. Ça change tout. Allez, Britney Chiche. C'est énorme. Britney Ah Spears. non, non, d'abord. Ah non, vas-y. Vous voulez Britney Spears. Alors, Ah, Britney Britney Spears, elle a fait 2 déclarations importantes. Ah. Parce qu'elle a mis sur Elle a son quel âge maintenant, Instagram. Britney, elle a quel âge maintenant, Britney Spears? Britney Spears, elle a 43 ans. D'accord. Ah oui, parce qu'elle est née le même jour que vous. Le 2 décembre. Ouais, mais Absolument. pas la même année, parce qu'il y a un 81. il y a un petit delta. Elle est plus jeune. Non, mais c'est vrai. Et donc, ouais, et elle est. Alors, elle a fait- non, mais c'est vrai. Oui. Britney, ouais. Elle est née le même jour et la même heure. Que vous? À midi. Oui. Ah ouais. Mais 20 ans plus tard. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, c'est sûr. Je suis passé pas loin, mais. Ah bah c'est sûr. Alors. C'est ça l'info, c'est que vous êtes Non, né le même non, jour que Britney non, Spears. non, c'est surtout pour vous dire Parce qu'il l'a rencontré un jour en boîte, Britney Spears, et ils se sont dit ouais, Avenue des Ternes. t'es né le même jour que moi, etc. Et on a parlé, elle voulait savoir comment ça se passait la vie quand on était né un 2 décembre. Exactement, et c'est quand elle l'a vu qu'elle a écrit, parce qu'en fait, il était devant elle, et en fait, elle n'avait pas vu, elle a trébuché, et elle a fait oups, I did it again. Ça y est, c'était petit, Elle est très sympa, elle était très sympa. Elle est très sympa. Alors, elle a mis un post aujourd'hui sur Instagram pour parler de son chien. Vous savez, à l'époque, elle avait un chien, elle se faisait photographier tout le temps, un chihuahua. sûr. Il est Kelly, mort. comme vous êtes très intéressé par Britney Spears, vous allez nous dire si l'info vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, son chien, c'est Beat Beat. Beat Beat. C'est son. Le coyote. Non, je peux pas l'inventer. Double tub, on l'appelle. Si vous voulez. Et Beat Beat, en fait, et ça fait. Bah, et vous, ça votre fait- chien, il s'appelle comment, Coucouille? Non, Sophie. Elle s'appelle Sophie, moi, ma chienne. Non, et en fait, elle reparlait parce que ça fait 15 ans pile qu'il nous a quitté Beat Beat. Ouais, merde. Et donc, ouais. elle a mis un post parce qu'elle a fait toutes les photos avec. Enfin, voilà. Et D'accord. c'est lui, quand il allait dans un restaurant à Las Vegas, elle lui commandait un steak à $180 quand même. Ah merde, ouais, putain. Donc, c'est quand même un truc. bah, bien voilà, sûr. elle s'en rappelle. Merci. Mais surtout, Ouais. elle a avoué Mais c'est en quoi même temps- l'info, en fait Alors, l'info, c'est qu'elle prend. Parce que 2 vous savez bains. que vous êtes venu pour ça. Oui, c'est ça. C'est oui, quoi je crois. l'info sur Britney Spears, Kelly? Alors, l'info sur Britney Spears, c'est qu'elle prend 2 bains par jour. Quoi? Mais après son bain, tenez-vous bien, vous savez qu'elle adore, elle mange des glaces toute la journée. Non. Mais elle Bah, suce faut qu'elle pas. sorte avec Non, mais Nico. elle suce pas. Elle ne les lèche pas et elle ne les prend pas dans la bouche. Elle les mâche. D'accord. Les mâches. Et vous savez, ça quand on fait mâche mal. des glaces, Ouais. bon, faut pas qu'elles soient très dures Bien sûr, bah, en même temps. c'est sûr que ouais, non mais c'est sûr, parce qu'après ça fait un chewing-gum quoi. C'est dur, c'est dur. Non. Et alors, donc elle va voir un spécialiste aujourd'hui. C'est pas possible. Elle va voir un spécialiste aujourd'hui. Attendez, vous êtes en train de venir, donc vous êtes venu, Oui. vous avez fait le trajet, il fait un froid de fou, tout ça. Vous savez, Vous êtes c'est- fait maquiller, vous avez mis un costume pour nous dire que Britney Spears mâche des glaces. Non, oui, elle mâche les glaces. Mais c'est une maladie. Ouais. Quand c'est ça, il faut aller c'est voir vrai un C'est une spécialiste. très bonne info. Voilà. Ah, bah bravo. C'est une très bonne info parce qu'on a aussi le phénomène des gens qui croquent des glaçons et qui sont addicts à ça et Voilà. que c'est devenu un toc. Très Ils vont voir mauvais des pour les dents. spécialistes et là, elle va voir Vous aussi. savez que je le Ça fait fais moi. casser. Je crois que Et vous j'adore. savez ce qu'on Des fait glaces. quand vous ne sucez pas les glaces réellement comme on doit le faire. Eh bien, faut- Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de sucer les glaces. Non mais je vous le dis, je ne suce pas les Non, glaces, mais- c'est pas comme Bah, ça avec la maintenant, vous glace. êtes installé, en fait. Je déteste les gens qui lèchent leurs glaces comme ça, moi ça me dégoûte. Comment vous mangez une glace Bah, je la croque, c'est relou après parce que tu vas lécher ta propre salive. Il y a une glace Oui. italienne. Non, alors quand c'est ça, il vous donne la un croque traitement. dedans. Il faut mâcher des gommes toute la journée. Ah d'accord. C'est des gommes. Des gommes comme et des malades et quoi? On les trouve quoi? Des gommes. On les Je vous trouve en rapporterai. ici. Ouais, c'est des gommes en pharmacie, vous savez, on Ah, achète d'accord. des gommes. Et paraît-il qu'on arrête finalement après. Ah bah c'est bon, c'est fini là. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Franchement non mais elle a dit que c'était une bonne info, donc tu voulais que je vous dise. Bah, ça met en lumière ce truc-là parce que les gens généralement ils ont honte oui. de le dire, mais c'est des gens qui enchaînent les glaçons toute la soirée, qui mangent des glaçons. Et dangereux pour les mailles. J'ai rien dit, Et donc, c'est bon. Bien sûr. Ah oui. Les mailles bien sûr. Il y a que mailles. Allez.